moment de vie. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on ne vit pas simplement ce qui est écrit dans le livre, on vit tout simplement parce qu'on est dans un endroit, on est dans une ambiance, on est aussi porté par le fait que le texte il nous est arrivé souvent de quelqu'un, on l'a rencontré dans une librairie, il nous a été conseillé par un libraire, il vient de la bibliothèque familiale, et puis la lecture, ça donc commence avant la lecture et ça continue après la lecture quand on a envie de partager, quand on a envie de dire ce qu'on a vécu avec le livre. Donc, un- une lecture, ça ne se limite pas à raconter ce qu'il y a dans le livre, hein. C'est une lecture, c'est ce qu'on vit avec un livre et qu'on vit surtout avec d'autres lecteurs. Donc là, aujourd'hui, on est réunis à travers Internet, à travers une plateforme, hein. On est des lecteurs ensemble qui partageons et qui vivons quelque chose ensemble. Et ça nous rappelle que la lecture, ce n'est pas seulement une activité solitaire, c'est vraiment une façon de communiquer. Voilà, donc j'appelle le premier lecteur ou la première lectrice à nous directement à lire le texte choisi et puis peut-être après on en parlera ensemble. Donc c'est Éloane qui va se lancer et elle va nous dire ce qu'elle a choisi de lire et nous offrir sa lecture et son texte. Éloane, tu es prête? Oui. Voilà. Aujourd'hui, je vais lire ça s'appelle Cauchemar. Ça vient du livre Histoire pressée. Cauchemar. 21h30, je suis au lit. 3 oreillers dans le dos, un livre sur les genoux. Ma mère entre dans la chambre. Qu'est-ce que tu lis encore? Elle m'arrache le livre des mains, regarde dégoûtée la couverture dégoulinante de sang. Meurtre à la cantine, ça s'appelle. Numéro 356 de la collection Nuits atroces. Ah non, soupire-t-elle, encore un de tes livres d'horreur. Et après, tu t'étonneras de faire des cauchemars. J'essaye de lui reprendre le livre, mais elle est plus forte que moi. Je proteste. J'ai quand même le droit de lire ce qui me plaît. En réalité, tout ça, c'est du cinéma. Les livres d'horreur, ça ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Je ne les lis pas, je fais juste semblant. Maman quitte la chambre emportant le livre. J'attends qu'elle ait fermé la porte, puis je règle la sonnerie du réveil sur minuit et j'éteins la lumière. Minuit, le réveil sonne. Une sonnerie gentille, pas agressive du tout, rassurante même. Je me lève, tout de suite réveillée, et je me prépare. J'accélère le rythme de ma respiration comme s'il allait étouffer. J'imagine que je suis perdue en pleine nuit, dans une forêt menaçante. Ça marche! Je tremble de la tête aux pieds, secouée de sanglots sans larmes. Je sors dans le couloir et ouvre la porte de la chambre voisine. Je pousse des petits gémissements aigus comme des aboiements de chiens étranglés. Je n'ai pas besoin de me forcer, ça vient tout seul. Maman se réveille. Oh non, Damien, encore tes cauchemars! Elle a compris, mais pour parfaire la mise en scène, je balbutie des mots sans suite. Le couteau, il a crevé l'œil avec son couteau, dans les spaghettis, du sang dans les spaghettis. Je m'écroule sur le lit de maman. Elle me sauve de la noyade en me serrant très fort dans ses bras. Allez, allez, c'est fini, calme-toi. Tu vois, tu aurais dû m'écouter, c'est à cause de tes livres abominables. Je me blottis contre elle, je m'accroche à elle. Elle ne pourra pas me repousser maintenant. Encore une nuit gagnée.
Mais il ne faut pas que j'oublie d'acheter un nouveau Nuits atroces. Sinon, maman va s'apercevoir que c'est toujours le même titre que je lis. Je veux dire que je fais semblant de lire, parce que je ne suis pas fou quand même, je n'ai pas envie de faire des cauchemars, moi. Ben, dis donc, championne, hein? Championne, Éloane, hein. Parce que c'est pas si facile à lire que ça, hein. Moi, je l'ai lu ce texte quelques fois en public et je sais qu'il faut être très concentré hein, pour pas bafouiller et puis pour entrer dans les différents moments du texte, hein. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce texte? Parce que je l'aime bien Et tu et l'aimes bien qu'il ment, pourquoi? parce qu'il ment à sa mère. Oui, En fait, il fait semblant de lire pour être avec sa mère. ouais, pour dormir avec sa mère. Et tu l'as découvert comment ce texte? Bah, à l'école, la maîtresse nous a demandé de choisir un texte et de le lire avec la classe, avec une camarade ou un camarade. Ouais. Et tu as choisi celui-là. Oui, Tu l'as choisi toute seule ou tu l'as choisi avec un camarade? avec une camarade. Ouais. Et vous avez discuté, comment vous avez fait pour le choisir? Vous étiez tout de suite d'accord, toutes les deux, sur le texte? Vous avez hésité entre plusieurs textes? Bah, on s'est lancé sur ça, on savait pas à quoi ça ressemblait. Enfin, on a juste regardé à la fin du livre les titres et on a regardé et on a vu ça, cauchemar. On s'est dit c'est peut-être bien, puis on Ah, a regardé. c'est aussi le mot cauchemar qui t'a un petit peu attiré. Oui, T'aimes lire les histoires qui font peur, toi? oui. Ah ouais? Oh non, dis donc, j'aurais pas pris ça, hein. Ouais. Et est-ce que tu en as parlé à la maison de cette Bah, histoire? pas forcément. Pas forcément, non. Tu as pas raconté l'histoire à tes parents? Si, Ah si, quand même. pour m'entraîner. Pour t'entraîner. Ah, tu t'es beaucoup entraîné pour lire? Bah, pas forcément. Ah, oh, ça allait bien parce que tu as l'habitude de lire. Tu as l'habitude de lire à haute voix pour quelqu'un ou pour toi? Oui, Hein? surtout pour moi. Surtout pour toi. Il y a des textes que tu lis à haute voix, Quelquefois. quelquefois, pour les entendre. Quel genre de texte que tu lis à haute voix? Bah, c'est surtout à l'école. Ouais, c'est surtout à l'école. Super. Un grand merci à toi. Qu'est-ce que tu vas lire bientôt? Tu as déjà un livre prêt à être lu? Oui, c'est le troisième tome de Harry Potter. Ah, d'accord. Il est prêt à être commencé, celui-là. Et celui-là, il vient d'où? C'est toi Il qui faut l'as que... acheté ou ça vient de la famille? Non, c'est qu'il faut que je le réserve à la médiathèque de Chauray. Faut que tu le réserves à la médiathèque. D'accord. Et donc, tu pourras le lire. Tu as déjà lu les 2 premiers? Oui, Bravo, super. Merci à toi. merci. Alors, on va demander maintenant à Lily hein, euh, de nous présenter sa lecture, de nous lire hein, le texte qu'elle a choisi. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle a choisi. C'est peut-être l'annuaire du téléphone, on verra. Hein. Non, c'est pas ça? Alors, Lily, tu es où? Bonjour. Bonjour. Alors, fais-nous la surprise. Qu'est-ce que tu nous vas lire? Le règlement de l'école. Non, pas vraiment. Je Non, vais pas tout lire à un, fait. je vais lire un poème intitulé Le jeu de cartes. Ah, d'accord. Est-ce que je peux te demander si tu lis souvent de la poésie? Hum, avec cette année, avec les projets, oui, mais avant, pas vraiment. Tu as découvert la poésie cette année? D'accord. Je connaissais déjà, mais j'en lisais pas beaucoup. Pas beaucoup, et maintenant, tu en lis davantage. Ouais. Un Tu as peu déjà plus, oui. emprunté un livre de poésie à la bibliothèque? Ça t'est déjà arrivé? Non. Non, tu lis les poésies les unes après les autres, comme ça, quand tu les trouves comment, les poésies? Des fois, c'est un peu ennuyant, mais des fois, on en trouve des sympas, des drôles. Ouais.
C'est plutôt celle-là que tu préfères. Oui. Ouais. Et après, tu les lis comment, les poésies? Tu les lis juste pour toi ou tu les lis à quelqu'un? Je les lis pour moi. Pour toi. À haute voix ou silencieusement? Plutôt silencieusement. D'accord. Alors, on t'écoute? Le jeu de cartes. Quel étrange jeu de cartes. Les rois n'aiment pas les reines, les valets veulent combattre, et les 10 n'ont même pas de veine. Les piques, plus pacifiques, se comprennent assez bien. Ils adorent la musique et vivent en bohémiens. Les trèfles sont si distraits qu'ils tombent sur les carreaux. Quand un 5 rencontre un 7, ils se traitent de nigauds. Quel étrange jeu de cartes, le diable en a même peur, car il s'est brûlé la patte en retournant l'as de cœur. Maurice Carême. Ah, tu sais que Maurice Carême, ça rappelle beaucoup de souvenirs aux parents et aux grands-parents, hein, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on lit des poèmes de Maurice Carême à l'école. Et en fait, c'est vraiment un grand poète. Il faut lire aussi les poèmes qu'on ne lit pas à l'école. C'est un poète belge. Et qui fait vraiment partie de l'histoire de l'école. Lily, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a une personne particulière à qui tu aurais envie de lire ce poème? Non? Non, je sais pas. Tu sais pas, tu n'as pas réfléchi. Ça t'est déjà arrivé de choisir un poème pour quelqu'un? Oui, une fois. Ah, tu te souviens quel poème c'était et pour qui? Je me souviens pour qui, mais je me souviens pas le poème. D'accord. On peut te demander pour qui c'était, mais tu n'es pas obligé de répondre, hein. Si, c'était ma grand-mère pour son anniversaire. Tu lui avais choisi un poème. D'accord. Oui. Et oui, parce que c'est ça qui est bien avec les poèmes, on peut les offrir de mille et une façons, soit on peut les envoyer par écrit, mais on peut aussi les enregistrer sur le téléphone portable, par exemple, hein, et les envoyer en message sonore, hein. C'est une façon maintenant qu'on a très, très facile d'envoyer un petit signe, un petit bonjour à quelqu'un. Hein, les poèmes, ça peut être des petits cadeaux. Et même pas un poème entier, hein, ça peut être un petit morceau de poème pour dire bonjour à quelqu'un, pour dire quelque chose à quelqu'un. Super. Et ça me rappelle une histoire. Une fois, j'ai rencontré une fille de ton âge et elle m'a raconté qu'elle lisait des poèmes à son chien. Voilà, parce que c'était le meilleur moyen de le calmer. Et puis, c'était comme ça qu'elle s'était mise à aimer la poésie, hein. Et il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui nous a raconté qu'il lisait des histoires à son chat, parce que le chat, il s'endormait après. Voilà, donc pour dire qu'il y a vraiment plein de façons de lire, hein, et que c'est sympa aussi de lire pour quelqu'un. Merci beaucoup, Lily. Merci. Puis, maintenant, c'est Bérénice et sa maman qui ont choisi ensemble, je suppose, ils ont choisi ensemble un texte et elles vont nous le lire. D'abord, vous avez choisi comment ce texte ensemble? Comment vous avez fait la négociation? J'ai demandé à maman, Oui, elle m'a dit oui et c'est moi qui ai choisi. c'est toi qui as choisi le texte. Elle a obéi. Pour une fois, oui. Ça se passe bien dans On a la échangé famille. les rôles. Voilà. Je vois que ça se passe bien dans la famille. C'est la première fois que vous lisez ensemble ou ça vous arrive de temps en temps? Ça arrive, mais une fois sur 1 milliard. Une fois sur Autant, un million. Oui, c'était plus simple, plus petite. Dans la Plus lecture du petite. soir, oui. Ouais. On essaie de jouer des jeux de rôle avec la lecture pour Oui. intéresser un peu plus. Mais Maintenant, elle fait les rôles toute seule. Elle fait les rôles J'écoute. toute seule. Voilà. Et bientôt, elle va lire aussi à ses parents, non? Elle ne fait pas de lecture à ses parents? Ah, ça va pas tarder, je pense. Je fais à mon chien, des fois à mamie, Ah, aussi mais à ton chien, tiens. Ouais. Et donc, comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fait? lui il fait la carpette. Il fait la carpette. C'est super.
Je peux vous raconter quelque chose, puisque je m'adresse aux familles. Hein, c'est une idée qu'on peut donner aux familles. Une fois, j'ai rencontré une famille qui était venue exprès me voir après un spectacle sur mes textes. Les enfants étaient déjà grands, c'était des grands adolescents, mais ils voulaient absolument venir me voir pour me raconter que pendant des années, ils avaient commencé le repas du soir en lisant une de mes histoires. Je trouve que c'est une belle idée de commencer le repas d'histoire en lisant une histoire ou un poème, hein, et pas forcément de Bernard Friot ou n'importe quoi, pourquoi pas même un article de journal, mais à tour de rôle comme ça, eh ben, il partageait une histoire. Voilà. Je trouve que c'est une superbe idée. Hein. À faire tous les jours, mais peut-être qu'il y a des familles qui ont envie d'essayer. Ça peut commencer par une chanson aussi. Alors, on écoute votre texte. On se demande ce que c'est. Est-ce qu'il est sanglant, celui-là aussi? Il y a du sang ou pas? Non. D'accord. Je suis rassuré. Il y a des légumes. Il y a des légumes. Ah, je crois voir. Est-ce que c'est des légumes verts? D'accord. Ok. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles. Dimanche. J'entends maman s'agiter à la cuisine. Mauvais, ça. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Je demande. On mange quoi à midi? Des choux de Bruxelles. J'en ai trouvé des très beaux sur le marché. Mais, maman, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien ce que va dire maman. D'ailleurs, elle le dit. Il faut manger des légumes. C'est plein de vitamines. J'ai grommelé. On pourrait ne manger que les vitamines sans tout ce qu'il y a autour. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas insisté. J'avais une bien meilleure idée. Bon, d'accord pour tes choux de Bruxelles. Et je dis, mais tu me laisses choisir la recette. Trop contente que je cède si vite, maman a accepté. J'ai donc pris un livre de recettes. J'ai feuilleté rapidement et j'ai annoncé. Voilà, j'ai trouvé. Choux de Bruxelles à la mode de Bruxelles. Ça a l'air mangeable. Et qu'est-ce qu'il te faut pour ta recette? Je n'ai peut-être pas tous les ingrédients. Oh, c'est un truc tout simple. Il faut des beefsteaks, il y en a au congélateur, des pommes de terre, de l'huile. Et des choux de Bruxelles? Évidemment. Bon, tu épluches les pommes de terre, tu les laves et tu les essuies bien. C'est marqué avec un torchon propre. Et les choux de Bruxelles? Tu les mets à tremper. Tu as essuyé les pommes de terre? Bien. Alors tu les coupes en bâtonnets, comme des frites. Tu fais chauffer l'huile. Et les choux de Bruxelles? Tu les laves et tu enlèves les feuilles abîmées. Maintenant, les beefsteaks hachés. Tu sors une poêle et tu fais chauffer un peu de beurre. Tu peux ajouter des échalotes aussi. J'adore. Et les choux de Bruxelles? Attends un peu, laisse-les sécher. L'huile est chaude? Alors tu peux y plonger les frites. Voilà, dans la poêle. Tu fais revenir les échalotes. Et les choux de Bruxelles? Mais ne t'inquiète pas, on va s'en occuper de tes choux de Bruxelles. Bon, tu les coupes tout fin, comme des oignons. Tu les haches, quoi. Tu es sûr? Enfin, maman, je sais lire. Viens vérifier toi-même. C'est bon, je te crois. Coupez les choux de Bruxelles très fins, qu'ils disent. Puis réduisez-les en purée dans le robot ménager. Maintenant, tu fais cuire les beefsteaks hachés. Bien cuit, le mien, s'il te plaît. Et tu regardes si les frites sont bien dorées. Ça sent bon. On va se régaler. Je pourrais avoir de la glace en dessert. Et les choux de Bruxelles? Il faut les mettre dans un sac en plastique. Elle est bizarre ta recette, hein? Mais puisque c'est une recette de Bruxelles, ils doivent savoir comment on prépare les choux de Bruxelles à Bruxelles. Tiens, je vais mettre le couvert. Tu veux du ketchup avec les frites? Mais les choux de Bruxelles? Tu les jettes à la poubelle ou tu les donnes au lapin, comme tu veux. Allez, à table. Et bon appétit. Dis donc, c'est toi qui as inventé l'histoire. Hein. On dirait que c'est du vécu. Ah, c'est écrit là. Il y a un peu... Mais vraiment, comme vous l'avez lu, on aurait cru que c'était comment dire, un reportage direct dans la famille. Hein. Tant mieux, merci. Dis-moi, tu aimes les choux de Bruxelles?
Bon, d'accord. Alors, on se comprend très bien tous les deux. C'est du vécu. C'est du vécu. Bravo. Vous êtes entraîné pour lire, là, un petit peu? Elle m'a annoncé ça hier soir assez tard, sur le Ouais. choix de l'histoire. Quand on allait se coucher. Voilà. Non, mais vous n'avez pas eu besoin de lire, hein, vous avez vécu. Voilà, c'était super. Grand merci à vous. Et puis, Merci beaucoup. bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Pas de chou de Bruxelles. Pas de Bruxelles. On ira Ça, à c'est Bruxelles. sûr. Et j'espère qu'il n'y a pas ce que j'ai mangé ce midi parce que j'ai pas trop aimé. Ah, mais on verra, je sais pas. On s'invite alors. Alors maintenant, c'est Agathe là. Je vois que Agathe, elle est Merci. impatiente, elle est prête pour lire. Agathe, ça y est, tu es prête? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi? Lucien le pingouin musicien. Est-ce que tu veux m'expliquer comment tu as trouvé ce texte? Où tu l'as trouvé? Il vient d'où? De ma bibliothèque. Il vient de la bibliothèque. De la bibliothèque de l'école ou de la bibliothèque municipale? Non, de ma bibliothèque. Ah, de ta bibliothèque. Ah, il est là depuis longtemps? Je sais pas. Tu te souviens pas? C'est toi qui l'as acheté ou c'est quelqu'un qui te l'a offert? C'était un cadeau. Ah, c'était un cadeau. D'accord. Et c'est un livre que tu as lu en entier, il t'a plu? Il y a longtemps que tu l'as lu? Oui. Ouais, pas si longtemps. Ok. Tu nous lis en entier ou c'est un extrait? En entier, mais c'est en fait des petites histoires. C'est une petite histoire. Super. Alors, on t'écoute. Elle fait peur, l'histoire? Quoi? Est-ce qu'elle fait peur, l'histoire? Non. Ah non, bon, ça va. Je suis rassuré. Lucien le pingouin musicien. Ah, quelle belle nuit, se dit Lucien, tout en rêvant devant le ciel éclatant. Et comme la lune est jolie, mais elle doit s'ennuyer là-haut, perdue au milieu de toutes ces étoiles. Tiens, je vais lui jouer un petit air de musique. Je suis sûre qu'elle sera contente. Hop, hop, hop. Lucien, sa trompette jaune à la nageoire, glisse hors de son îlot. Puis il se dandine jusqu'au pied d'un gros bloc de glace qu'il décide d'escalader. À peine arrivé au sommet, Lucien le pingouin souffle joyeusement dans sa trompette. Ta ta ti ta ta ta. Mais les notes de musique n'arrivent pas jusqu'à la lune. Elles montent, puis elles retombent sur la glace et elles éclatent comme des boules de zombie. Clic, clac. Crotte, se dit Lucien. Et il souffle de plus belle dans sa trompette. Cette fois, les notes de musique montent très haut dans le ciel. Mais elles retombent comme les premières. Crotte de nez, se dit Lucien. Et il souffle encore de plus belle dans sa trompette. Cette fois-ci, les notes de musique montent encore plus haut. Mais elles retombent comme toutes les autres. Crotte de nez de singe, se dit le pingouin. Il prend alors une longue inspiration et il souffle tellement fort dans sa trompette qu'elle explose. Une énorme note de musique monte bien plus haut que les nuages et elle disparaît dans le ciel étoilé. Crotte de nez de singe qui pue, s'exclame Lucien. J'ai gazé ma trompette et je ne sais même pas si la lune m'a entendu. À peine le pingouin a-t-il dit ces mots qu'une étoile filante lui tombe sur la tête. Quelque chose est écrit sur l'étoile. Ce n'est pas la peine de jouer aussi fort, je ne suis pas sourde. Signé la lune. Malgré sa trompette cassée et une belle bosse sur le crâne, Lucien le pingouin musicien est très content. Il a réussi. La lune a entendu sa musique. Demain, je m'achèterai une autre trompette et je jouerai pour le soleil, décide-t-il. Bien au chaud dans son igloo, Lucien le pingouin s'endort, le sourire au bec. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Est-ce que c'est la première fois que tu lis cette histoire à haute voix?
À quelqu'un? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire de plus? C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo à lire à haute voix aussi, hein, parce que j'ai vu que tu t'es bien amusé avec ta voix. Hein. Tu as chanté, tu as fait des instruments de musique. Hein, et c'était on a senti que tu as vécu l'histoire, tu nous as fait vivre l'histoire. Est-ce qu'il y a des illustrations dans le On livre vous aussi? entend plus. Oui. Ah, on ne nous entend plus? Et là, comme ça, vous nous entendez un peu? Tu nous entends? Ah, C'est bon. ouais. Je voulais demander s'il y avait des illustrations dans le livre. Oui. Ouais. Mais tu vois, ce qui est formidable, c'est que avec la façon… Ouais. Ah, d'accord. Mais avec la façon dont tu as lu le livre, on n'avait pas besoin des illustrations. C'est toi qui as fait les illustrations, à toi toute seule. Hein? Chapeau. Merci beaucoup. Alors, on va chez qui maintenant? C'est bien, c'est drôle hein, parce qu'on passe d'une maison à l'autre, hein, d'un appartement à l'autre. On est à la recherche de M. Baudin. J'ai vu apparaître le nom de Samuel puis Baudin, mais je l'ai perdu de vue. Est-ce que vous êtes là, M. Baudin? Ah. Donc, on va passer à Madame Arrivée. Et je vois qu'il est là. Donc, Moi, je suis là. Il a l'air très sage, Madame Arrivée. Donc c'est bien. Bonsoir tout le monde, comme toujours. Bonsoir, Madame Arrivée. Bonsoir, Monsieur Friot. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous Bonjour. allez Alors, nous lire, Madame Arrivée? eh bien, moi j'avais envie de lire un texte de Bernard Friot parce qu'on est en train de vivre une semaine magnifique avec un auteur à l'école. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi de dire merci à Anthony et Muriot d'avoir organisé tout ça et puis à Bernard Friot d'être venu. Parce que vraiment, ça nous donne des moments uniques avec les élèves. On a des petits lecteurs qui deviennent de grands lecteurs. Et ça, c'est super. Mais on fait ça tous ensemble. Hein. C'est ça qui est beau. C'est une aventure commune. Et, Ouais. et moi, j'apprends beaucoup de choses des enfants, hein, je peux vous dire aussi. Et voilà. Ça va laisser des traces en tout cas. Je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps aussi. Dans leur façon d'appréhender les livres. C'est chouette. Voilà, arrêtez, je vais rougir. Voilà, donc et ça ne va pas, donc va pas du tout. je vais lire un petit texte donc, de Bernard Friot, mais hop, mes lunettes, que j'ai pris dans les nouvelles histoires pressées, donc, qui est sorti en 2007. Le titre, c'est Rangement. Nicolas jouait tranquillement. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et sa mère entra. Elle resta un instant, la bouche grande ouverte, comme paralysée. Et puis elle hurla. « Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Tu vas me ranger ça immédiatement. Je reviens dans une demi-heure et je veux voir chaque chose à sa place. Tu m'entends? Chaque chose à sa place. » Nicolas soupira, se leva lentement, regarda d'un air ennuyé tout autour de lui, puis se décida. Il sortit des boîtes, des cartons, des valises, des caisses en plastique, des malles en osier, et il se mit à ranger. Il rangea ses billes, ses autos miniatures, ses livres, ses Legos, ses images de foot, sa collection de timbres, ses chaussettes, ses cahiers, ses dessins. Chaque chose à sa place, exactement, proprement. Et puis, comme il restait des cartons, il rangea aussi ses rêves, ses envies, ses joies, ses chagrins, ses bêtises, ses souvenirs, ses frayeurs, ses mensonges. Chaque chose à sa place, exactement, proprement. Quand sa mère revint, une demi-heure plus tard, plus rien ne traînait. L'ordre était impeccable. Elle appela « Nicolas, t'es où ?»« Je suis là !» répondit une voix. « À ma place, à ma place. » Elle regarda autour d'elle
mais elle ne vit rien. Elle regarda sous le lit, derrière le bureau, le fauteuil, toujours rien. Alors, elle ouvrit l'armoire, elle vida les tiroirs, sortit les boîtes, les cartons, les valises, fouilla les placards, mit un désordre épouvantable et retrouva enfin son Nicolas. Merci. Ça n'a rien de Roger. Il y a un souvenir personnel lié à cette histoire, Anne-Sophie? Pas du tout, je l'ai découverte ce matin en fait, en feuilletant les nouvelles histoires pressées. Et elle m'a beaucoup touchée en fait. J'en ai même pas lu d'autres, j'ai su que c'est celle que je voulais raconter parce que je la trouve très juste. Et puis, ce qui m'intéresse en fait, c'est surtout les différents niveaux de lecture parce qu'elle s'adresse à différents publics. Les élèves, les enfants, je l'aurais lu tout à l'heure, la trouvent très très drôle. Et les parents, ils y trouveront autre chose, peut-être beaucoup de réflexion, ça va peut-être remettre des choses en question. Et j'aime bien le fait qu'on soit dans un univers familier parce que les enfants s'y retrouvent tout de suite. Et voilà, il y a les textes qu'on a étudiés avec les enfants à l'école, il y avait toujours une transgression de la part de l'enfant, en fait, et c'est ce qu'ils aimaient beaucoup. Et en fait, là, c'est la maman qui n'est pas à sa place, en fait. C'est un peu la maman qui transgresse en rentrant dans l'intimité de son enfant et en le perdant presque, puisqu'elle ne le trouve plus. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour, en fait, entre une maman et d'une maman pour son enfant. Voilà. Alors ça, c'est comment dire, pour un auteur, c'est intéressant parce que c'est une lecture nouvelle pour moi. Je n'ai jamais fait cette lecture de cette histoire. Quand on écrit un texte, on ne cherche pas à dire quelque chose, on cherche à raconter une histoire. Et c'est chaque lecteur qui peut l'interpréter à sa façon. Donc, je trouve cette interprétation très juste, mais c'est une interprétation nouvelle pour moi. Encore une fois, j'ai juste suivi la logique de l'histoire. On doit pas donner des explications au lecteur, c'est le lecteur qui interroge l'histoire. Récemment, j'ai lu cette phrase que je trouve très juste. Ce n'est pas au lecteur qu'on doit poser des questions sur le texte, c'est le lecteur qui doit interroger le texte. C'est un peu le contraire de ce qu'on fait en classe. Et c'est comme ça que le lecteur il trouve une interprétation qui est juste pour lui. Et puis d'autre part, je me permets de te tutoyer puisque maintenant on a travaillé ensemble. Ton intervention aussi souligne bien combien c'est important de lire ensemble ces textes pour enfants. En fait, les textes dits pour enfants, ils sont aussi pour adultes et surtout, ils permettent aux grands et aux petits de dialoguer. Et dans les témoignages de jeunes lecteurs là, que j'ai eus cette semaine, beaucoup de lecteurs m'ont dit combien c'était important pour eux de lire aussi les livres que leurs parents ont lus quand ils étaient jeunes. Encore ce matin, quelqu'un m'a dit que voilà, il avait lu un livre qui est dans la chambre de ses parents et qui était un livre qui appartenait à son papa quand il était petit. C'est entrer dans la tradition familiale. Il y a des livres qu'on a lus quand on était grand, quand on était petit et qu'on a envie de lire à ses enfants ou à ses petits-enfants. Et on voit combien pour les enfants, c'est important. C'est important pour nous, adultes, parce que comme ça, on raconte quelque chose de nous, mais c'est une grande motivation de lecture pour les enfants. Donc, on n'a pas besoin sans arrêt de chercher le dernier livre qui est paru, mais le livre qui a déjà vécu, qui a été dans les mains du papa ou de la maman ou du grand-papa ou de la tante, etc. Il raconte quelque chose de plus que l'histoire. Il raconte
le papa, la maman, les grands-parents, etc. Et voilà, c'est ce que tu nous racontes là. C'est très beau. Alors maintenant, Merci. Gaspard. Gaspard, il est prêt à lire, je le sens. Je vais vous lire une histoire qui s'appelle Ogre. Oh, C'est dans Nouvelle Histoire Minute. Le titre, il s'appelle comme ça. c'est vrai. Bon, on te croit, hein. Voilà. Je vais le lire. Nora, Lio et Samy se promènent dans la forêt, cachés derrière un arbre. Quelqu'un les observe discrètement. Moi, dit Nora, j'aimerais être fée. Je serai grande et belle et avec ma baguette magique, je transformerai les radis en console vidéo. Moi, dit Lio, j'aimerais être sorcière. Je serai très laide et très méchante et je transformerai les instituteurs en bennes à ordures. Moi, dit Samy, j'aimerais être un dragon. Ardre, je serai énorme et terrible et j'avalerai les autobus et les crocodiles. Alors, petit ogre sort de sa cachette. Eh bien, moi, dit-il, j'aimerais être enfant. Un enfant normal, banal. Je serai petit et timide. Je mangerai des radis, j'irai à l'école et je prendrai l'autobus. Et je ne serai pas obligé de vous manger. Et en soupirant, il les avale tous les trois. Glurps fait un nom plus. Ils n'ont pas du goût. Oh, 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 oh. Allez donc. Et toi, t'aimerais quoi? Être un ogre, un dragon, une sorcière ou une fée? Ou un enfant normal? Un ogre. T'aimerais être un ogre. D'accord. Bon, ben, j'espère que je ne te rencontrerai pas demain. Hein. Ok. Bon, je me méfierai. Hein. Rappelle-moi dans quelle classe tu es. En CE1 chez Madame Arrivée. Bon, ben, je crois que je n'irai pas demain en CE1. Hein. Ou alors, je m'assurerai que tu auras pris un bon petit déjeuner. Hein. Je demanderai à tes parents de te donner. Je t'avais vu et pourtant je t'ai pas mangé. Ouais, bon, d'accord. Ça va, tu ne manges pas les vieux, c'est bon. Je suis rassuré. Tu manges que les enfants, hein? C'est bon? D'accord. Bravo, hein. Bravo, tu nous as fait bien sourire. C'est super. Est-ce que tu aimes lire à haute voix? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien les histoires et c'est que j'aime bien faire le ton. Ah, voilà, tu aimes bien jouer l'histoire. Tu aimes bien faire les différentes voix et tout ça. C'est super. Bravo à toi. Grand merci. Voilà. Bon, demain, tu m'en racontes une autre, rien que pour moi? Oui, Ah, ok. Hein, tu choisis d'ici demain, et puis dans la classe de Madame Arrivée, on se lit une nouvelle histoire. Hein? Voilà. et en plus que je sais déjà le titre de Tu sais l'histoire. déjà le titre? Ah ouais? Mais tu ne me le dis pas, hein? Ça sera une surprise. D'accord? Voilà. Alors, merci beaucoup à toi. Ah, mais c'est au tour de Bernard Friot. Ben non, ouais. Moi, j'ai choisi un texte qu'on peut lire tous ensemble, en fait. J'ai choisi un poème que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu des dizaines de fois. D'abord parce que c'est un poème plein d'optimisme, et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est un poème de Pierre-Albert Birot. Alors, j'ai dit qu'on pouvait le lire ensemble parce qu'il y a un refrain. Hein, le refrain, c'est « Et j'ai dit, c'est admirable ». Hein. Donc, il y a un vers, ensuite ce refrain, un autre vers, ce refrain. Alors, si vous voulez,
hein, chez vous, ben, vous pouvez lire avec moi. D'accord? Hein? On fait un petit essai et puis après, on y va pour de vrai. Voilà comment ça fait. J'ai été devant les maisons de la ville et j'ai dit, c'est admirable. OK? Et ça va revenir sans arrêt. Donc là, j'ai deux acolytes aussi. Hein, ils vont lire avec moi. Vous allez entendre un petit cœur. Allez, on y va pour de bon. J'ai été devant les maisons de la ville. J'ai dit, c'est admirable. j'ai été devant les roues et les machines. Et j'ai dit, C'était admirable. et j'ai été devant les monts immobiles. À toi. Et j'ai dit, c'est admirable. J'ai été devant Admirable. les mers bleues, les mers vertes. Et j'ai Et dit, j'ai dit, C'est admirable. admirable. et j'ai été devant les grosses bêtes. Et j'ai dit, c'est C'était admirable. C'était admirable. Et j'ai été devant les petites bêtes. Et j'ai dit, c'est admirable. C'est admirable. Et j'ai été devant les femmes. Et j'ai dit, c'est C'est admirable. admirable. Et j'ai été devant les hommes. Et j'ai dit, c'est admirable. Admirable. J'ai été devant l'ombre. Et j'ai dit, c'est admirable. Admirable. Et devant la lumière. Et j'ai dit, c'est admirable. Admirable. Parce que j'ai regardé. C'est admirable. Merci à vous. C'était super de terminer comme ça. Alors, n'oubliez pas de regarder. Bernard, Admirable. Merci. Alors, vous allez ouvrir la fenêtre et vous allez regarder. Voilà. Et vous verrez forcément quelque chose d'admirable si vous regardez bien. Bernard, Oui, merci. À demain pour l'histoire. À demain. À demain. à demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Merci, bonne soirée. Ouais. Un grand merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Tiens.